Dans la chronique culture du 23h, bonsoir Youssef, Bonsoir, on accueille quelqu'un qui pourrait prendre votre place presque. Absolument. Mais écoutez, elle le fera Non, avec non, charme non, en c'est pas plus. le but, hein. Je suis très heureux de vous recevoir. Non, mais ouais. elle va parler d'un garçon presque aussi beau que vous, hein, on va dire ça. Ça me touche en revanche. Bonsoir Isabelle Giordano. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous avez été pendant des années le visage du cinéma sur Canal+. Vous avez également dirigé Unifrance. Alors Unifrance, c'est un organisme en charge du rayonnement du cinéma français à l'étranger. Oui. Mais ce soir, je vous reçois pour un très très beau livre consacré à Alain Delon. Alors ce livre, c'est une sorte de biographie, pardon, Oui. par sa filmographie. Il y a 27 films, il en a tourné évidemment beaucoup plus. Oui. Comment vous avez choisi ces 27 films-là ? Sur la qualité des films, bien sûr. Parce que c'est vrai que si j'avais traité tous les films d'Alain Delon, le livre serait vraiment beaucoup plus épais, donc ça serait un petit peu compliqué. Et surtout, il faut quand même se rendre à l'évidence, comme tous les acteurs, comme tout le monde, il y a des bons et des mauvais films. En tout cas, il y a des choix à faire et on a essayé de tirer le meilleur. Et essayer surtout de dessiner une ligne, d'essayer de comprendre un petit peu quel est le fil conducteur entre tous ces films. C'est une carrière immense. Qui démarre en trombe, où il y a vraiment une succession de chefs-d'œuvre les uns derrière les autres, entre Plein Soleil et Rocco et ses frères, etc. Et puis après, il y a la période de Delon réalisateur, Delon producteur. Donc voilà, c'est assez riche. Et j'ai essayé, film par film. J'espère en tout cas que les lecteurs qui tournent les pages font un beau voyage à travers la vie de quelqu'un, mais aussi c'est un peu trop, c'est 40, 50 ans de la société française qui défile sous nos yeux. Alors, dans vos propos, vous parlez de Delon. Vous dites qu'il a plusieurs visages. Oui. Quels sont ces visages ? Il y a à la fois les princes, les seigneurs, les voyous, les truands. C'est un des rares acteurs à être aussi crédible en flic dans son impair qu'en mauvais garçon, en gangster, en garde du corps. Moi, j'adore effectivement sa manière de se transformer et d'être quand même vraiment crédible. Je sais que quand il a joué, par exemple, son rôle d'alcoolique chez Blier dans Notre Histoire, il était criant de vérité. On aurait vraiment cru à un alcoolo au bar, etc., avec Nathalie Baye. Très crédible aussi chez Godard, donc vraiment à l'aise dans le cinéma d'auteur. Et puis, bien sûr, l'image qu'on en a peut-être plus populaire, c'est tous ces films d'action avec Belmondo, Borsalino, Le Clan des Siciliens, etc. Alors, le premier film... C'est plein de visages, oui. en fait. Alors, le premier film, c'est Quand la femme s'en mêle, d'Yves Allégret. Il a eu ce rôle, on va dire, par le truchement des femmes, il le dit dans une interview. Oui. Les femmes ont eu un rôle très important dans sa vie. Tout le temps. Oui. Que ce soit les actrices, bien sûr Romy Schneider, avec qui il tourne aussi dès les premières années de sa carrière. Mais je pense aussi à des femmes, la femme de René Clément, qui a vraiment insisté pour qu'il joue dans Plein Soleil. Je pense bien sûr à les compagnes de jeu comme Claudia Cardinal. Le Guépard ne serait pas la même chose s'il n'y avait pas Claudia Cardinal. Je vous cite quelques exemples, mais il y en aurait tant. Il y a bien sûr Monica Vitti. Il y en a beaucoup dans le livre, elles sont Annie sublimes. Il a eu un droit de regard, c'est pas la bonne question, mais c'est vrai qu'il aime bien, quand on écrit sur lui, avoir son mot à dire. Vous l'avez contacté Alors, je l'ai contacté, mais à la fin. Moi, je préfère effectivement travailler ainsi. C'est un autre livre si on le fait ensemble. Mais là, à la fin, il avait vu en fait le livre sur Romy Schneider qu'il avait beaucoup aimé, ainsi que le livre sur Catherine Deneuve. Et donc après, il m'a vraiment dit que ce livre, ce sont ses mots, lui a fait un bien fou. Parce qu'effectivement, vous l'avez vu peut-être avec la Palme d'honneur qu'il avait eue à Cannes. Il a eu quand même un peu l'impression, à un moment de sa carrière, de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur. Et c'est vrai qu'il a été un très grand acteur. Je crois qu'il faut attendre la fin des années 70-80 pour qu'il ait un César, alors qu'il a fait quantité de rôles incroyables. C'est un grand acteur. Et comment vous avez réagi justement quand il y a eu cette polémique au moment de la Palme à Cannes ? J'ai trouvé ça infondé, parce que c'est vrai qu'on ne juge pas les gens pour leur vie privée. Et puis c'est vrai qu'en ce qui te concerne, c'était totalement infondé. Et puis je pense que c'est aussi un grand provocateur. Moi, pour écrire le livre, j'ai regardé d'anciennes interviews et je voyais qu'il aimait en fait dire « mais oui, j'aime Le Pen, je l'ai contacté, je bouffe avec Le Pen, etc. » Il adorait faire de la provoque quand même. Alors bien sûr qu'il a eu aussi ses opinions politiques que je ne partage pas forcément, mais je pense qu'il a aimé provoquer. En tout cas, je pense que c'est un homme qui aime les femmes, qui respecte les femmes, et on ne peut pas mettre en doute quoi que ce soit. Le défi pour lui, au début de sa carrière, c'était de sortir de ce rôle de belle gueule du cinéma. Oui. Belle gueule et puis gros bras quand même, parmi ses premiers rôles. Ah oui, alors soit il joue le gendre idéal, par exemple dans Christine avec Romy Schneider, où il a quand même pas mal de rôles, un peu de garde du corps, de gros bras. Donc effectivement, très vite, il essaye de
effectivement, de ne pas se laisser avoir et d'être enfermé dans une étiquette. Et c'est vrai qu'il a ce physique quand même assez incroyable. Là, on le remarque très vite quand il se balade avec Jean-Claude Brialy sur les trottoirs du Festival de Cannes. Mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'avec Plein Soleil, par exemple, c'est un rôle très ambigu, puis c'est un rôle de méchant. Oui. Donc très vite, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a su choisir ses rôles et ses metteurs en scène. Je taquinais Youssef tout à l'heure, mais il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais il est magnifique. Oui. Il est d'une beauté. Ouais. Entre Plein Soleil, entre la piscine, c'est quand même Ouais. c'est une statue grecque. C'est Qui fait une beauté, un l'unanimité visage. homme-femme. Oui, il y a de ça. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est plus que ça, c'est l'ambiguïté. Et je trouve que c'est Jean-Marc Parisi qui a écrit un très beau livre, c'est La beauté du diable, parce qu'il est capable aussi d'avoir ce charme vénéneux quand il joue, justement. Je reviens encore à Plein Soleil, je suis désolée, c'est peut-être qu'on est un peu obsédé par Marie Laforêt, que j'adore aussi dans ce film. Mais c'est vrai qu'il est capable de jouer avec du venin dans les yeux. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Alors, je voudrais... Et lui aussi, il joue beaucoup dans sa vie aussi sur cette ambiguïté, prince ou voyou, est-ce qu'il est copain ou pas avec la pègre marseillaise. Enfin, là aussi, hein, il a fait pas mal d'interviews où il y avait de la provoque, mais il y avait aussi, on sait qu'il avait quand même souvent à sa table chez lui, il venait dîner quelques truands et quelques mafiosi. Alors, je voudrais vous lire une déclaration qu'il a faite. J'ai été programmé pour le succès, pas pour le bonheur, ça ne va pas ensemble. Parce que je voudrais parler de la mélancolie aujourd'hui qu'on ressent, qu'il ressent, dont il en parle. Profonde, hein. Profonde. Il a une grande tristesse. Je pense que c'est une phrase qui le résume bien. Oui. Moi, j'aime bien toujours me tenir un petit peu avec un pas en arrière et à l'écart de la vie privée. Mais c'est vrai que c'est quand même, on est un peu obligé aussi de parler de ce qui s'est passé dans sa vie. Comme quand on parle de Romy Schneider, on est quand même aussi obligé de parler des drames de sa vie. Moi, je pense que d'ailleurs, ce qui s'est passé pour la perte de Romy et ce qui s'est passé autour de Romy Schneider, ça fait partie des choses qui l'ont beaucoup affecté. Je ne saurais pas dire s'il a eu une vie sans bonheur. Je sais qu'il est très heureux. Je l'ai vu à Cannes avec sa fille notamment. Je sais que ses enfants lui procurent beaucoup de bonheur. Mais effectivement, je pense que c'est une vie consacrée avant tout au cinéma. Alors, 2 mots, c'est un acteur exceptionnel. Pourquoi on ne le voit plus au cinéma? Pourquoi il n'a plus envie? Ça ne fait plus rêver. Il aurait pu faire une carrière à la Gabin. Il adorait Gabin, non? Il adorait Gabin. C'est vrai que Gabin fait partie de ceux qui ont tourné Il ne veut pas vieillir. jusqu'au bout. Il ne veut pas se voir vieux. Mais L'image, ouais, je crois qu'effectivement, il faut aussi savoir faire voilà, sa dernière danse avec élégance. Merci beaucoup, Isabelle Giordano. Merci à vous. Le livre est vraiment formidable. On ne lâche pas. C'est film par film chez Gallimard. Pardon. Merci. Merci Youssef, merci Isabelle. Et on n'a qu'une envie, c'est de revoir Plein Soleil, Ouais, par exemple. absolument.